Bonjour et bienvenue dans notre podcast de français. Nous sommes heureux que tu sois là aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui revient presque dans chaque conversation. Les loisirs. Oh, c'est super. Les loisirs sont un sujet très typique. Quand on rencontre quelqu'un, cette question arrive presque toujours. Exactement. Qu'est-ce que tu fais pendant ton temps libre? Quels sont tes loisirs? Qu'est-ce qui t'intéresse? Ce sont des questions que tu entends tout le temps. Lors d'un premier échange avec un collègue, avec un nouveau voisin, dans un cours de langue. Et je bloque souvent à ce moment-là. Je sais ce que j'aime, mais je ne sais pas toujours comment le dire en français. C'est justement le problème que nous allons résoudre aujourd'hui. Décrire ses loisirs est en fait l'une des choses les plus simples en français. Tu n'as pas besoin de grammaire compliquée, tu as juste besoin des bons mots et de quelques structures simples. Ça sonne bien, parce que j'en ai vraiment souvent besoin. Exactement. Le plus beau quand on parle de loisirs, c'est que tu parles de toi, de choses qui comptent vraiment pour toi, et cela te donne une énergie différente. Oui, c'est vrai. Quand je parle de quelque chose que j'aime, je suis tout de suite plus motivée. Exactement. Et l'autre personne l'entend. Quand tu parles avec enthousiasme, peu importe si ton français est parfait. Ça sonne vivant, ça sonne vrai. Et aujourd'hui, tu vas apprendre à parler de tes loisirs. Ce que tu fais, à quelle fréquence tu le fais, pourquoi tu l'aimes et comment demander aux autres quels sont leurs loisirs. C'est vraiment un sujet complet. Exactement. Mais avant de commencer, une petite chose. Nous avons écrit notre premier livre. Il contient de courtes histoires de la vie quotidienne en France. Des personnes y parlent de leur vie, de leurs centres d'intérêt, de leurs habitudes, de leurs joies. Exactement comme aujourd'hui. En l'achetant, tu soutiens ce podcast et tu nous aides à créer plus de contenu comme celui-ci. Merci beaucoup. Tu trouveras le lien dans les commentaires. Maintenant, on commence. Car aujourd'hui, tu vas parler de ce qui te fait vraiment plaisir. En français. J'ai hâte. Parfait. Passons donc au premier chapitre. Bien. On commence maintenant. Et je commence par la question la plus simple. Comment dis-tu en français quels sont tes loisirs? C'est la question de base. Et je remarque que j'utilise souvent juste le mot anglais. Beaucoup de gens font cela. Et c'est normal, car on utilise beaucoup de mots anglais en français. Mais aujourd'hui, tu vas apprendre comment l'exprimer vraiment en français. La structure la plus simple est « j'aime ». Et ensuite, tu ajoutes le loisir. J'aime faire du sport. Très bien. Ou j'aime jouer de la guitare, j'aime lire, j'aime peindre. J'aime jouer de la guitare. Parfait. Le mot aime est ici la clé. Il montre que tu fais quelque chose avec plaisir, pas seulement que tu le fais. Donc, aime fait la différence entre je fais du sport et j'aime faire du sport. Exactement. Je fais du sport sonne neutre. J'aime faire du sport sonne positif et personnel. Et maintenant, encore une variante très naturelle. Je m'intéresse à. Par exemple, je m'intéresse à la photographie. Je m'intéresse à la cuisine. Je m'intéresse à l'histoire. Je m'intéresse à la photographie. Très bien. Cela sonne un peu plus formel que j'aime, mais c'est aussi très naturel. Et encore une variante. Mon loisir c'est direct et clair. Mon loisir, c'est la lecture. Parfait. Ou au pluriel. Mes loisirs, ce sont la lecture et la cuisine. Mes loisirs, ce sont la lecture et la cuisine. Très bien. Maintenant, je te donne une liste de loisirs typiques en français. Tu peux répéter à haute voix. Faire du sport, lire, cuisiner, faire de la pâtisserie, voyager, écouter de la musique, faire de la musique, dessiner,
photographier, danser, faire de la randonnée, nager, jardiner, jouer, écrire. J'aime faire du sport. J'aime écouter de la musique. J'aime voyager. Très bien. Tu combines simplement j'aime faire, j'aime écouter ou j'aime voyager avec ton loisir. C'est vraiment simple. Exactement. Et maintenant, faisons un petit exercice. Parlez tous à haute voix. Dis j'aime faire du sport. J'aime faire du sport. Maintenant, mon loisir, c'est la photographie. Mon loisir, c'est la photographie. Maintenant, je m'intéresse à la musique. Je m'intéresse à la musique. Maintenant, mes loisirs, ce sont la cuisine et la lecture. Mes loisirs, ce sont la cuisine et la lecture. Très bien. Ce sont tes structures de base, simples, claires et utilisables tout de suite. Je remarque que je peux déjà dire beaucoup. Exactement. Et dans le prochain chapitre, nous irons plus loin. Tu vas apprendre à en dire plus sur tes loisirs. À quelle fréquence tu les fais? Depuis quand? Et pourquoi tu les aimes? Oui, c'est important, parce qu'une conversation ne s'arrête pas à la première phrase. Exactement. Alors, continuons. Bien, faisons maintenant un pas de plus. Tu sais déjà dire quels sont tes loisirs. Maintenant, tu vas apprendre à en parler davantage. À quelle fréquence tu fais un loisir? Depuis quand tu le fais? Et pourquoi tu l'aimes? Oui, c'est la partie qui rend une conversation vraiment intéressante. Exactement. Commençons par la fréquence. À quelle fréquence fais-tu ton loisir? Voici les mots les plus importants. Tous les jours, chaque semaine, souvent, parfois, rarement, régulièrement, de temps en temps. Je lis tous les jours. Très bien. Je vais à la salle de sport chaque semaine. Je vais à la salle de sport chaque semaine. Parfait. Ou je joue parfois de la guitare. Je vais rarement danser. Je photographie de temps en temps. Je photographie de temps en temps. Très bien. Ensuite vient la question du depuis quand. Depuis quand fais-tu cela? C'est une question typique. Exactement. Et la réponse est simple. Tu dis « je fais cela depuis », puis tu ajoutes le temps. Je fais cela depuis 1 an. Très bien. Je joue du piano depuis mon enfance. Je cours régulièrement depuis quelques mois. Je cours régulièrement depuis quelques mois. Parfait. Et maintenant, la partie la plus importante. Pourquoi aimes-tu ton loisir? Que t'apporte-t-il? C'est vraiment personnel. Et c'est ce qui rend la conversation vivante. Exactement. Et pour cela, tu utilises encore le mot « parce que ». J'aime faire ça parce que ça m'aide à déconnecter. J'aime lire parce que je plonge dans d'autres mondes. J'aime cuisiner parce que cela me rend créative. J'aime cuisiner parce que cela me rend créative. Très bien. Ou j'aime faire du sport parce que je me sens toujours beaucoup mieux après. J'aime faire du sport parce que je me sens toujours beaucoup mieux après. Parfait. Tu vois comme ces phrases sonnent tout de suite personnelles. Tu ne dis pas seulement ce que tu fais, tu dis ce que cela signifie pour toi. Oui, cela fait une énorme différence. Exactement. Et maintenant, faisons un petit dialogue. Je te pose des questions sur ton loisir. Que fais-tu pendant ton temps libre? J'aime beaucoup lire. Je lis presque chaque soir. Oh, intéressant. Depuis quand lis-tu autant? Je lis depuis mon enfance. Ma mère me lisait toujours des histoires. C'est joli. Et pourquoi aimes-tu autant lire? J'aime lire parce que je peux complètement déconnecter. Et parce que j'apprends tant de choses nouvelles. Très bien. C'est un vrai dialogue naturel sur un loisir. Je vois qu'avec ces blocs, je peux vraiment tenir toute une conversation. Exactement. Opinion, fréquence, moment, raison. Ce sont les 4 blocs de chaque conversation sur les loisirs. Et dans le prochain chapitre, nous verrons comment demander aux autres quels sont leurs loisirs.
parce qu'une conversation va toujours dans les deux sens. Oui, j'aime aussi poser des questions en retour. Mais je ne sais parfois pas comment. C'est exactement ce que nous ferons ensuite. Petite pause. Tu comprends vraiment bien le français. Mais comprendre et parler sont deux mondes différents. Nous créons un système unique de 30 jours. Il est pour ceux qui vivent en France ou veulent y vivre, mais n'osent pas encore parler. Pas de grammaire ennuyeuse, seulement 15 minutes par jour. Réserve ta place maintenant et profite de 30% de réduction. Lien dans la description. Expatly, where speaking becomes living. Bien. Passons maintenant à un aspect de la conversation que beaucoup d'apprenants oublient. Les questions. Comment demandes-tu aux autres quels sont leurs loisirs? Oui, c'est important. Parce qu'une bonne conversation n'est pas un monologue. Il faut aussi poser des questions. Exactement. Et la bonne nouvelle est la suivante. Poser des questions sur les loisirs est très facile en français. Question la plus importante est « Que fais-tu pendant ton temps libre ?» Que fais-tu pendant ton temps libre? Très bien. C'est la question d'entrée classique. Courte, ouverte et amicale. Ou un peu plus directe. As-tu des loisirs? As-tu des loisirs? Parfait. Et si quelqu'un mentionne un loisir, tu peux poser d'autres questions. Par exemple, depuis quand fais-tu cela? Depuis quand fais-tu cela? Très bien. Ou, à quelle fréquence fais-tu cela? À quelle fréquence fais-tu cela? Parfait. Et ensuite, qu'est-ce qui te plaît dans cette activité? Qu'est-ce qui te plaît dans cette activité? Très bien. C'est une très belle question. Elle montre un réel intérêt. Et elle laisse à l'autre personne de la place pour parler de sa passion. Oui, c'est en fait une question très ouverte. Exactement. Et les questions ouvertes font vivre la conversation. Je te donne encore d'autres questions que tu peux utiliser. Fais-tu cela seul ou avec d'autres? C'est une question de suivi intéressante. Fais-tu cela seul ou avec d'autres? Très bien. Ou, as-tu déjà essayé cela? Tu peux poser cette question quand tu mentionnes quelque chose qui t'intéresse. As-tu déjà essayé cela? Parfait. Et encore une question très naturelle. Tu pourrais me montrer ça un jour? C'est une invitation très personnelle. Tu pourrais me montrer ça un jour? Très bien. Cela montre un intérêt réel et ouvre de nouvelles conversations et peut-être même de nouvelles amitiés. Maintenant, faisons un dialogue. Cette fois, je pose les questions et tu réponds. Puis, nous inverserons les rôles. Que fais-tu donc pendant ton temps libre? J'aime beaucoup photographier. Je suis presque chaque week-end dehors avec mon appareil. Oh, ça semble chouette. Depuis quand fais-tu de la photo? Je photographie depuis quelques années. J'ai commencé parce que je trouve la nature si belle. Qu'est-ce qui te plaît le plus là-dedans? J'aime ça parce que on trouve toujours de nouvelles perspectives. Chaque photo est différente. Très bien. C'est une conversation vraie et vivante. Tu as répondu, expliqué et donné une raison. Et toi, tu as toujours continué à poser des questions. Cela a gardé la conversation vivante. Exactement. Et maintenant, on inverse. Tu me poses les questions. OK. As-tu des loisirs? Oui, j'aime beaucoup randonner. Je vais dans la nature chaque week-end. Oh, intéressant. Depuis quand fais-tu de la randonnée? Je randonne depuis quelques années. J'ai commencé parce que je voulais passer plus de temps dehors. Et qu'est-ce qui te plaît là-dedans? J'aime ça parce que je peux complètement déconnecter. Pas d'écran, pas de nouvelles, juste la nature. Ça a l'air très relaxant. Très bien. Tu vois comme cela sonne naturel. Question, réponse, question de suivi, réponse. C'est un vrai dialogue. Je remarque que les questions portent vraiment la conversation. Exactement. Tu n'as pas besoin de beaucoup parler. Tu dois bien questionner. Dans le prochain chapitre,
nous verrons comment parler des loisirs que tu aimerais essayer, ou des loisirs que tu avais autrefois et que tu ne pratiques plus. Oh, c'est intéressant, parce que j'ai aussi des loisirs que j'ai malheureusement arrêtés. C'est exactement ce que nous ferons ensuite. Petite pause. J'espère que l'histoire te plaît jusqu'ici. Si tu veux écouter le français, mais aussi le comprendre et le parler, j'ai écrit un livre. De courtes histoires passionnantes en français te font avancer pas à pas. Elles sont disponibles en ligne maintenant. Le lien est dans la description ou épinglé en commentaire. Et maintenant, retour à l'histoire. Amuse-toi bien. Bien. Nous allons maintenant voir deux variantes dans la conversation sur les loisirs, très naturelles et humaines. Premièrement, les loisirs que tu avais avant. Deuxièmement, les loisirs que tu aimerais essayer. Oui. Par exemple, je dansais avant, mais maintenant je ne le fais plus, et je ne sais pas comment le dire en français. Très bien. C'est un thème très typique. Presque tout le monde a des loisirs qu'il a pratiqués et qu'il ne fait plus. Pour cela, tu dis simplement « Avant, j'aimais ». Puis tu ajoutes le loisir. Avant, j'aimais danser. Très bien. Ensuite, tu peux expliquer pourquoi tu as arrêté. Je n'avais plus de temps. J'ai trouvé un autre loisir. La vie a changé. Avant, j'aimais danser, mais à un moment, je n'avais plus de temps pour ça. Parfait. C'est honnête et naturel. Et l'autre personne comprend tout de suite. Et tu peux aller plus loin. Tu dis si cela te manque, ou si tu veux reprendre. Ça me manque parfois. J'aimerais reprendre. Très bien. C'est une phrase très humaine. Beaucoup connaissent ce sentiment. Et maintenant, la deuxième variante. Les loisirs que tu n'as pas encore, mais que tu aimerais essayer. C'est aussi un beau sujet de conversation. Exactement. Pour cela, tu utilises le conditionnel. Pas de panique. C'est plus simple que tu ne le penses. Vraiment? Le conditionnel semble toujours si difficile. Je sais. Mais tu as seulement besoin d'une phrase. J'aimerais. Puis tu ajoutes le loisir. J'aimerais jouer du piano. Très bien. J'aimerais apprendre le surf. J'aimerais peindre. J'aimerais apprendre une langue. J'aimerais apprendre une nouvelle langue. Parfait. Ensuite, tu peux dire pourquoi. J'aimerais jouer du piano parce que la musique m'a toujours touché. J'aimerais apprendre le surf parce que j'aime la mer. Très bien. Et tu peux aussi demander, tu as déjà essayé? Le recommanderais-tu? Le recommanderais-tu? Parfait. C'est une question de suivi très naturelle. Elle montre que tu es vraiment intéressé. Faisons maintenant un petit exercice. Parlez tous à haute voix. Dis, avant, j'aimais dessiner. Avant, j'aimais dessiner. Maintenant, à un moment, je n'avais plus de temps pour ça. À un moment, je n'avais plus de temps pour ça. Maintenant, j'aimerais reprendre. J'aimerais reprendre. Maintenant, j'aimerais apprendre la guitare. J'aimerais apprendre la guitare. Très bien. Ces phrases rendent les conversations sur les loisirs beaucoup plus vivantes. Oui, car on peut aussi parler de souhaits et de rêves, pas seulement de ce qu'on fait déjà. Exactement. Et c'est la différence entre une conversation superficielle et une vraie conversation. Les vraies conversations vont en profondeur. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment exprimer l'enthousiasme, car les loisirs ne sont pas neutres. Les loisirs sont émotionnels et on doit l'entendre. Oh oui, je remarque toujours quand quelqu'un est vraiment passionné, c'est contagieux. C'est exactement ce que nous ferons ensuite. Bien. Nous arrivons maintenant à la plus belle partie de cet épisode. L'enthousiasme.
Comment montres-tu en français que ton loisir te tient vraiment à cœur? C'est important, parce que on entend la différence tout de suite. Quand quelqu'un est vraiment enthousiaste, ça sonne tout à fait différent. Exactement. Et beaucoup d'apprenants parlent de leur loisir de façon très neutre. J'aime faire du sport. C'est correct. Mais il n'y a pas d'énergie. Oui, je connais ça. Je dis parfois des phrases qui sont correctes. Mais elles sonnent un peu vides. Et cela change maintenant. Car l'enthousiasme ne vient pas seulement du ton. Il vient aussi des mots. Je te donne quelques mots qui montrent l'enthousiasme. J'adore ça. J'en suis totalement passionné. Ça me fait tellement plaisir. Je pourrais y passer des heures. C'est ma passion. C'est ma passion. Très bien. Le mot passion est très fort. Il montre qu'un loisir n'est pas seulement une activité, c'est une part de toi. Je trouve ce mot vraiment beau. Exactement. Tu peux aussi dire « Quand je fais ça, j'oublie tout autour de moi » ou « Ça me donne tellement d'énergie » ou « C'est la meilleure chose que je puisse faire pour me détendre ». Quand je lis, j'oublie tout autour de moi. Très bien. C'est une phrase vraie et émotive. On sent tout de suite combien c'est important pour toi. Et comment montrer que je suis enthousiaste à propos du loisir de l'autre? Par exemple, quand j'écoute et que je montre de l'intérêt. Très bonne question. Il existe quelques phrases simples pour cela. Ça a l'air vraiment intéressant. Je ne l'aurais jamais pensé. J'aimerais aussi essayer un jour. Comment en es-tu arrivé là? Comment en es-tu arrivé là? Très bien. C'est une question très personnelle. Elle invite l'autre personne à raconter son histoire. Ça ouvre vraiment beaucoup. Exactement. Tu peux aussi dire « C'est cool que tu fasses ça ». Je trouve génial quand les gens ont une passion. Ce sont des réactions très sincères et chaleureuses. Je trouve génial quand les gens ont une passion. Parfait. C'est une phrase qui crée un vrai lien. Faisons maintenant un dernier dialogue avec tout ce que tu as appris aujourd'hui. Mon loisir. Fréquence, raison, enthousiasme, question. Qu'aimes-tu le plus faire pendant ton temps libre? J'adore randonner. C'est vraiment ma passion. Je sors presque chaque week-end. Quand je suis dans la nature, j'oublie tout autour de moi. Cela sonne magnifique. Depuis quand fais-tu ça? Depuis quelques années. J'ai commencé parce que je voulais vraiment déconnecter après le travail. Et j'ai remarqué que c'est ce qui me convient le mieux. Qu'est-ce qui te plaît le plus là-dedans? Je l'aime parce que chaque randonnée est différente. Nouveau chemin, nouvelle vue. Ça me donne tellement d'énergie. Me le recommanderais-tu? Bien sûr. As-tu déjà essayé? Je ne l'ai pas encore fait très souvent. Mais après tout ce que tu dis, j'aimerais essayer un jour. Ça me ferait plaisir. Parfait. C'est une vraie conversation vivante sur les loisirs. Avec enthousiasme, profondeur et intérêt mutuel. Je suis vraiment impressionnée par tout ce que je peux dire en français. À propos de quelque chose qui compte tant pour moi. Exactement. C'est ça, la magie. Quand tu parles de quelque chose qui te tient vraiment à cœur, ton français sonne automatiquement mieux, parce que tu es authentique. Et encore un conseil. Dans notre programme d'apprentissage, nous travaillons exactement sur ce type de conversation. Personnelle, vivante et vraie. Pas sortie d'un manuel, mais de la vie réelle. Si cela t'intéresse, regarde les commentaires. Ça semble être la prochaine étape pour tous ceux qui veulent vraiment parler. Exactement. Passons maintenant à la conclusion. Je suis prête. Parfait. Allons donc vers la fin. Bien, nous sommes maintenant à la fin de cet épisode. Aujourd'hui, c'était vraiment agréable, parce que nous avons parlé d'un sujet que tout le monde connaît, les choses qui nous font plaisir. Oui,
Je me sens maintenant vraiment prête à parler de mes loisirs. En français, avec un vrai enthousiasme. Exactement. C'est le plus important, pas un français parfait, mais une vraie communication. Faisons un résumé. Dans la première partie, nous avons vu les structures de base. J'aime. Mon loisir, c'est. Je m'intéresse à. Et une liste de loisirs typiques en français. Ces structures sont la base. Sans elles, rien ne fonctionne. Exactement. Ensuite, nous avons appris à dire plus sur ton loisir. Parler de la fréquence avec des mots comme tous les jours, chaque semaine, parfois, de temps en temps. Dire depuis quand tu le fais. Et pourquoi tu l'aimes avec le mot parce que. J'aime faire ça parce que cela me rend créative. C'est maintenant vraiment une partie de mon français. Très bien. Ensuite, nous avons appris comment poser des questions sur les loisirs des autres. Que fais-tu pendant ton temps libre? Depuis quand fais-tu cela? Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Et me le conseillerais-tu? De bonnes questions sont la clé des bonnes conversations. Parfait. Ensuite, nous avons parlé des anciens loisirs et des envies. Avant, j'aimais danser. J'aimerais apprendre le piano. Ces phrases rendent la conversation plus profonde et personnelle. Oui, car on parle aussi de soi, pas seulement des activités. Exactement. Et enfin, nous avons appris à exprimer l'enthousiasme. C'est ma passion. Quand je fais ça, j'oublie tout. Ça me donne tellement d'énergie. Ces phrases rendent ton français vivant. L'enthousiasme est contagieux, aussi en français. Exactement. Et maintenant, voici ta mission. Pour toi et pour tous ceux qui écoutent. D'accord, je suis prête. Prends quelques minutes aujourd'hui. Pense à ton loisir préféré. Celui qui te donne vraiment de la joie. Puis décris-le en français. Ce que c'est. À quelle fréquence tu le fais. Depuis quand. Et pourquoi tu l'aimes. Donc une petite histoire sur mon loisir, en français. Exactement. Puis écris cette histoire dans les commentaires. 2 ou 3 phrases suffisent. C'est une belle tâche. Parce qu'on réfléchit aussi à soi-même. Exactement. Lis aussi les commentaires des autres. Tu verras combien de loisirs différents existent. Et peut-être trouveras-tu quelque chose que tu voudras essayer. Ce serait vraiment sympa. Exactement. L'apprentissage ne se fait pas seulement ici dans le podcast. Il se fait dans l'échange. Dans de vraies conversations. Sur de vraies choses. Et si tu veux vraiment parler français, si tu ne veux pas seulement apprendre des mots, mais vraiment communiquer. Sur ta vie, tes passions, ton histoire. Alors regarde notre programme d'apprentissage. Nous travaillons justement sur ces moments là-bas.